meurtre de Naël, tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre, a mis de nouveau la lumière sur ce qui doit cesser. Le racisme systémique, les violences policières et les inégalités sociales qui se creusent et encouragent la politique de Macron. Nous devons briser le silence. Il a trop duré. Contre une politique néolibérale imposée par des méthodes autoritaires, des lois sécuritaires et une doctrine du maintien de l'ordre décriée jusque dans les plus grandes instances internationales. Une politique régressive, répressive, qui fait le lit du racisme et de l'extrême droite, qui piétine toujours plus nos vies, nos libertés publiques, un modèle social qui nous éloigne de l'égalité, la diversité et nous rapproche de l'effondrement écologique. En première ligne des victimes de ces choix politiques, les habitants et habitantes, et notamment les jeunes des quartiers populaires et des territoires ultramarins, qui subissent de plein fouet l'aggravation des inégalités sociales dans un contexte économique d'inflation, de hausse des loyers, des prix de l'énergie et des politiques d'urbanisme brutales qui les excluent. La réforme de la Macronie, des gouvernements successifs, accentue la pauvreté, les inégalités, endurcissant notamment l'accès aux prestations sociales. La scandaleuse réforme de l'assurance chômage en est un exemple significatif. Alors que la précarité au travail augmente, elle va précariser et discriminer davantage, en particulier nos quartiers. Les révoltes dans les quartiers populaires ne peuvent s'analyser que dans ce contexte global. Les habitantes et les habitants de ces quartiers, et notamment les mères isolées, pallient bien souvent seuls les carences béantes et délibérées des services publics dont la destruction s'accélère de jour en jour, ce qui avive les injustices et le sentiment d'être méprisé. À côté de ça, tant de violences sont perpétrées contre les populations, délocalisation et suppression d'emplois, évasion et fraude fiscale, défiscalisation des grosses fortunes, mode de vie des ultra-riches écocidaires, super profit des multinationales, mode de production hyper polluant responsable de la crise climatique, droit au logement piétiné. Et pour cela, l'État laisse faire. De plus, les populations racisées et ou issues des classes sociales défavorisées, les populations des quartiers populaires, les populations des zones rurales et périurbaines appauvries et des territoires ultramarins aussi qu'on oublie trop souvent, sont victimes de violences économiques, de l'élimination scolaire systématique, de violences policières, d'une pollution qui n'est jamais jugée, de violences d'État, bref, de violences systémiques. On ne laisse plus faire. La politique répressive de l'État est encore renforcée par le dernier remaniement ministériel, qui a élargi les compétences du ministère de l'Intérieur à la ville, à l'outre-mer et à la citoyenneté. La répression s'étend avec toujours plus d'intensité et de violence policière, d'interdiction de manifester contre le mouvement social et écologiste, comme lors de la lutte contre la réforme des retraites qui a été rejetée par l'immense majorité des travailleurs et travailleuses et leurs syndicats, comme aussi à Sainte-Soline. Quand est demandé justice, que des policiers, des militaires de l'État français coupables de violences sont rarement inquiétés, incarcérés et encore moins jugés. La liberté associative, la liberté syndicale, directement et indirectement, sont de plus en plus mises en cause. Les jeunes sont méprisés. Cette situation est d'autant plus inquiétante que l'institution policière paraît hors de contrôle du pouvoir politique. Des déclarations factieuses de certains syndicats de policiers suite au meurtre de Naël, aux déclarations du directeur général de la police nationale et à celles du préfet de police de Paris, ainsi que le ministre de l'Intérieur. C'est l'institution policière qui, aujourd'hui, remet en cause l'état de droit, plutôt que de mettre fin à l'impunité des auteurs de violences policières. Nos organisations syndicales, associations, collectifs, comités de quartiers populaires, de victimes de violences policières et partis politiques se mobilisent ensemble dans la durée pour la convergence des justices antiracistes, sociales et écologistes, féministes et pour que cessent les politiques sécuritaires et antisociales. Ces mères qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Rappelons qu'en France, 40% des mères isolées et leurs enfants sont sous le seuil de pauvreté. Ces mères qui n'ont aucun dispositif national généralisé pour les soutenir. Ces mères qui n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens de s'organiser pour porter leur voix. Voilà quels seraient les coupables de la crise dans les quartiers. La crise démocratique, sociale, politique que nous traversons est très grave. Nous ne pouvons accepter qu'il y ait encore d'autres morts, comme Naël ou d'autres blessés, victimes des violences policières. Nous appelons à reprendre la rue samedi 23 septembre, à organiser des manifestations ou d'autres initiatives sur tout le territoire
pour faire front ensemble contre la répression des contestations sociales, démocratiques et écologiques, pour la fin du racisme systémique, des violences policières et pour la justice sociale, climatique, féministe et les libertés publiques. Nous exigeons des réponses immédiates et dans l'urgence. Nous exigeons l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. Nous exigeons des réponses immédiates et dans l'urgence. La création d'un service dédié aux discriminations touchant l'enfance et la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par le Défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme structurel qui se traduit dans la police, l'éducation, la santé, l'environnement et aussi dans le logement. Nous exigeons des réponses immédiates et dans l'urgence. Un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble du territoire pour rétablir les services publics qui produisent de l'égalité et du tous ensemble. Nous en avons tant besoin, notamment contre le Rassemblement national, mais surtout contre l'abandon organisé face aux inégalités. Et puis aussi le financement des associations et des centres sociaux.